Mon père s'est dit, au lieu de lancer un produit banal, je crois qu'il vaudrait mieux lancer une sorte de produit plus sophistiqué, avec des qualités définies pour la santé. Et quand il s'est agi de trouver une marque, eh bien, moi, quand j'étais petit, il m'appelait Danon, le petit Daniel. Et il a dit, tiens, je vais mettre Danon comme marque. Mais on lui a objecté que Danon était un nom un peu de famille et qu'il valait mieux ajouter un E pour faire Danone parce que c'était un nom plus particulier. Moi, j'étais le fils unique. Et il avait, pour moi, plus que l'amour d'un père. Il avait une confiance totale en moi. Et moi, dans tout ça, à la fin de ces études, j'ai dit, je voudrais maintenant apprendre un peu mieux ce qu'il y a dans ton produit. Cette histoire de ferments sélectionnés, de l'Institut Pasteur, tout ça, moi je crois qu'il faut savoir ce qu'on vend. Et pour ça, j'ai fait un stage à l'Institut Pasteur. Mon père a repris de l'espoir que je serais rentré en Espagne, près de lui, c'est ce qu'il souhaitait. Mais j'ai continué à vouloir rester en France. Alors je lui ai dit non, je préfère rester en France. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais faire comme toi. Et c'est ainsi que j'ai décidé de commencer Danone en 1929. On a fondé la Société parisienne du yogourt Danone, le capital de 500 000 francs. Il y avait déjà du yogourt dans le marché à Paris. Et moi, je viens avec un produit différent, d'une meilleure qualité, et qui est préparé avec des ferments purs. C'est un produit scientifiquement meilleur. Et avec une présentation aussi plus originale. Des pots en porcelaine, le bas marron, les lettres écrites, ces pots-là étaient consignés à 1 franc. Mais mes pots de porcelaine coûtaient 2 fois plus cher. Ils coûtaient 2 francs. Mais j'ai maintenu le prix de 1 franc de consigne. Et la différence, je l'ai mis dans un compte publicité. Et ça a commencé à bien marcher, tout ça. Au départ, naturellement, l'Espagne était plus importante que ce que je venais de faire. Mais petit à petit, je l'ai rattrapé. Il est arrivé un moment où j'ai dépassé les ventes de mon père. Et nous avons acheté un terrain à Levallois. J'ai fait un laboratoire plus moderne, plus étoffé, où on pouvait faire des contrôles constants de la fabrication et aussi s'occuper un peu d'innovation et de nouveaux produits. Mais j'étais l'affaire qui arrivait. J'étais dans le vent. Je le sentais, ça. J'avais une confiance dans la possibilité de faire quelque chose d'important. Deux guerres. La première, la guerre civile espagnole, et la seconde, la guerre mondiale française, ont interrompu mes rêves de développement de Danone. Mais la marque Danone était connue déjà. Et pour tout le monde, Danone, c'était la qualité supérieure. J'avais un produit spécial, délicat, et je me rappelle très bien que je leur disais que Danone est un enfant et il faut qu'il soit soigné par sa mère. Et mon rêve était aussi de faire de Danone une marque mondiale. Ça, je l'ai toujours eu, un nom mondial.